Quelques kilomètres de là où nous allons nous rendre maintenant, Plaisance du Gers, qui, elle, rêve d'un festival de l'orgue. Et vous allez le voir, la commune a largement les moyens. Plaisance est une véritable mine d'orgue. Restez avec nous et pour nos téléspectateurs du Gard, du Tarn, de Quercy-Rouergue et des Pyrénées-Orientales, place à vos éditions locales. À 10 minutes de la Royale Marciac, voici Plaisance du Gers et ses deux bastides. Pour ses 700 ans qu'elle fêtera l'an prochain, la commune a un projet de devenir cité de l'orgue. Alors pourquoi ? Parce que Plaisance possède déjà un orgue sensoriel unique au monde, construit en partie par Daniel, un des rares facteurs d'orgue de France, installé ici dans une ancienne minoterie. Allons le rencontrer. Daniel, nous voici dans une partie de votre atelier, je le disais, installé dans une ancienne minoterie, partie consacrée à la fabrication d'orgues mini, racontez-nous. Oui, là c'est un prototype d'un orgue de très petite taille que nous sommes en train de mettre au point sur l'idée de bénéficier aujourd'hui des évolutions technologiques que nous permet la transmission numérique et cela permet d'envisager de faire des orgues à bas prix pour des maisons particulières, pour des conservatoires de musique ou pour des petites chapelles également. Combien d'années de travail ? C'est le résultat de 5 ans de réflexion, donc pas à plein temps, mais en fonction de ce que l'on a glané dans notre propre expérience. Et puis, ce qui fait notre caractéristique, c'est d'aller au-devant de l'évolution des technologies d'aujourd'hui. Justement, allons découvrir une autre de vos créations dans l'église de Plaisance, un orgue gigantesque avec aussi un peu de numérique dedans pour en faire un orgue sensoriel. Daniel, nous voici dans l'église de Plaisance avec au fond l'orgue que vous avez réalisé il y a déjà quelques années. On voit que cet orgue est fermé par des tableaux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, la position de cet orgue dans le cœur de l'église nous a donné l'idée de renouer avec une vieille tradition qui était florissante à la Renaissance et qui s'est perdue au tout début du XIXe siècle. Les orgues étaient fermés avec des grands volets de façon à les protéger de la poussière. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, les villes n'étaient pas protégées par des pavés dans les rues et les villes étaient très poussiéreuses. Le mécanisme d'un orgue est très fragile, donc il y avait cette tradition de fermer les instruments avec des panneaux. Et la position de l'orgue à la place d'un retable ici dans cette église nous a donné l'idée de confier à un peintre, Daniel Augier, de peindre une œuvre importante qui donne deux aspects à l'orgue, fermé et ouvert. Alors on a envie de le voir et de l'entendre, vous nous l'ouvrez l'orgue ? Daniel, on vient de vous voir jouer de cet orgue en actionnant bien sûr le clavier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cet orgue, on peut en jouer sans avoir à manipuler les touches, quoi. Oui, tout à fait. C'est l'invention d'un de nos jeunes collaborateurs, Michael Fourcade, qui a eu l'idée de créer cet orgue sensoriel qui est un dispositif de captation gestuelle. L'idée, c'est que lorsque l'organiste est installé à ses claviers, il appuie sur des touches. Les touches sont des capteurs de son geste. Et ce geste est transmis par toute une mécanique à l'intérieur de l'instrument pour ouvrir des soupapes. Or, aujourd'hui, on sait capter du geste de 1000 façons, par de l'infrarouge, par des interrupteurs. Et l'idée de Michael a été de dire tout geste contrôlé peut permettre aujourd'hui de faire de la musique, pourvu qu'on passe à travers un logiciel qu'il a inventé et que ce logiciel puisse envoyer des informations à l'orgue qui va ouvrir les bonnes soupapes vers les bons tuyaux. Par exemple, ici, j'ai un capteur poussoir qui va me permettre de faire dérouler un morceau. Là, c'est à vous dirais-je maman. Mais c'est moi qui pilote le tempo du morceau. Exactement comme lorsque je joue du clavier, je n'invente pas la musique, je joue ce qui est écrit, mais je
détermine le tempo du morceau. Et là, je peux donner mon intention. Nadia, thérapeute, fait jouer de l'orgue sensoriel aux personnes en situation de handicap. Plaisir garanti. La première chose qu'on peut observer, c'est un plaisir, une joie de jouer de la musique, jouer ici du grand orgue, être acteur. Et c'est une situation différente de vivre le son et de le jouer. Et c'est ainsi que se referme, tout comme l'orgue de Plaisance, ce 18h30 du vendredi. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, la météo suivie de vos journaux régionaux. Excellente soirée sur France 3 Occitanie.